Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde. On va juste vous donner une petite information face aux prédications. Alors, pour les prédications du dimanche matin, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas fini dans 1 Corinthiens 13, moi je vais enseigner sur 1 Corinthiens 13 parce que je ne pouvais pas laisser tomber cela il y a un mois puis dire, bon, ben je ne m'en occupe plus. Parce que je vous ai dit qu'on s'engageait dans l'étude de 1 Corinthiens 13. Et on a encore pour quelques semaines. Et les autres dimanches, comme dimanche prochain, ce sera René qui reviendra dans l'Évangile de Jean. Et Noël, la semaine d'après, va aussi continuer avec l'Évangile de Jean. Mais moi, pour un temps, je vais rester dans 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas un thème qui faut prendre à la légère, c'est le thème de l'amour. Vous savez ce que 1 Corinthiens 13 nous dit. Alors, je vais faire affaire ce matin avec 1 Corinthiens 13, le verset 5b, mais je vais commencer par lire le texte. Alors, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens 13 dans vos Bibles si vous voulez suivre. Si vous voulez faire comme les gens de Béret, allez voir si ce que je vous lis, c'est vraiment écrit dans le texte. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur de la grâce que tu nous donnes de pouvoir avoir entre nos mains ta bonne parole. Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais par la puissance de ton Saint-Esprit, tu as suscité des hommes qui ont pu mettre par écrit ta sainte volonté. Merci Seigneur Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, nous l'avons reçue non pas comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, tout comme les Thessaloniciens. Et Seigneur, nous te prions de ce que cette parole ne puisse pas rentrer par une oreille et sortir par l'autre, mais qu'elle puisse descendre dans nos cœurs, transformer nos vies et nous amener à être dans ce monde des témoins fidèles de ton amour envers notre monde. Seigneur, veuille garder maintenant alors que nous allons contempler les merveilles de ta loi. C'est en Jésus que je te prie cela. Amen. Alors nous allons nous concentrer sur le verset 5b. Et j'ai été chercher la parole vivante. S'il y en a qui ont les versions plus modernes que moi, celle-là, elle a une quarantaine d'années, mais ils l'ont réimprimée.
c'est un frère, Alfred Cowan, qui s'est tapé la lourde tâche de faire une transcription moderne des Saintes Écritures. Alors, une des choses que je veux dire d'entrée de jeu, c'est qu'il ne faut pas prendre ça puis de dire ça, c'est une traduction. Non, c'est une transcription. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de faire ressortir encore plus clairement le texte en se servant d'une multitude de traductions de la Bible et de vraiment rendre le sens du texte biblique. Donc, c'est le Nouveau Testament au complet, mais on pourrait dire amplifié. Et ça ne va pas contre la parole de Dieu, mais je veux quand même mettre ce bémol, c'est que si vous prenez cette transcription, c'est bon pour nos âmes, mais ce n'est pas les textes traduits tels que nous les avons en grec. Alors, je vous lis comment M. Cowan a rendu ça, je vais le mettre ici, comment M. Cowan a rendu ça, parce que je trouvais que c'était intéressant. L'amour n'est pas irritable. Elle ne s'aigrit pas contre les autres. Elle n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Alors, l'irritation, être irrité, c'est se mettre en colère, c'est s'exaspérer. Alors, l'amour ne se met pas en colère, mais on va voir plus tard que oui, l'amour, même si elle ne se met pas en colère, il y a un sens de la colère, où est-ce que on va voir que Dieu ne veut pas, mais il y a un sens de la colère où on va voir que ce n'est pas un péché. Assez souvent, quand on parle de la colère, on pense tout de suite péché. Être irritable, c'est être colérique, soupe au lait. Vous connaissez ça, l'expression soupe au lait? Alors, être soupe au lait. Péter des plombs. Agir impulsivement. Éphésiens nous dit dans le chapitre 4 et au verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je répète, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et là, il ne faut pas que j'oublie la dernière partie du verset. Comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. On voit dans l'Écriture que l'apôtre Paul a été instruit par Jésus même. Alors l'apôtre Paul a eu, de son vivant, une instruction qui venait directement du Seigneur. L'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus a vécu les 3 ans sur la terre et il n'a pas entendu ce que Jésus disait, peut-être par ricochet parce que la réputation de Jésus se répandait, mais on voit que l'apôtre Paul n'a pas vécu en relation positive, si je peux dire, s'il l'a connu, avec Jésus de son vivant.
Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et là, Dieu lui a dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. On pourrait comprendre par ça que l'apôtre Paul avait déjà été interpellé par la parole de Dieu. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. Et ça devient évident quand on lit les épîtres de Paul qu'il était très, très, très fondé dans les Écritures, comme Dieu voudrait que chacun d'entre nous, on soit fondé dans les Écritures. Le Seigneur Jésus a dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On aurait pu prendre ce verset-là et le coller à Éphésiens 4, 31. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alors, on voit que le pardon fait place importante, a une place importante dans les Écritures. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui pardonne, mais qui ne pardonne pas n'importe comment. Ah, OK, je te pardonne, je te pardonne. Parle-moi-en plus, là, je te pardonne. Pensez-vous que c'est de même que Dieu nous a pardonné? Je te pardonne, mais, et là, il y a un mais, puis il y a toutes sortes de conditions derrière le mais. Je te pardonne. On voit que le pardon, selon Dieu, c'est un pardon qui est total et complet. Il nous dit qu'il envoie nos péchés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Alors, quand est-ce que l'Est va rejoindre l'Ouest? Est-ce qu'on peut s'imaginer à quel point Dieu nous a pardonné? Et on doit pardonner à nos frères et à nos sœurs comme Dieu nous a pardonné. L'Épître aux Colossiens nous dit, dans sa lettre aux Colossiens, Paul a dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Renoncez à toutes ces choses. Il commence par la colère qui pourrait sortir de votre bouche. La colère. La colère. Quand il dit dans le texte « ne s'irrite pas », c'est « ne se met pas en colère ». L'amour ne se met pas en colère. Quand je regarde à mon cœur, je dis « Seigneur, aie pitié de moi ». Parce que moi aussi, j'ai encore de la colère dans mon cœur. Et une colère qui n'est pas justifiée. Romains au chapitre 12 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Ce n'est pas à moi à faire ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est un commandement. C'est une obligation. C'est quelque chose que je dois faire ou sur lequel je dois travailler. Recherchez ce qui est bien devant vos amis. OK, on recommence. Recherchez ce qui est bien envers ceux qui vous font du bien. Ce n'est pas encore ça qu'il dit. Il dit, recherchez le bien ou ce qui est bien devant tous les hommes. Devant qui? Tous les hommes. C'est une responsabilité ici que la parole de Dieu me met sur les épaules. Recherchez le bien
ou ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, en autant que cela dépende de vous, si ça repose uniquement sur vous, puis si c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, ma responsabilité, c'est d'être en paix avec tous les hommes. Mais je ne peux pas forcer les hommes à faire la paix avec moi. Je voudrais bien, puis je ne fais pas par exprès pour les provoquer. Mais moi, personnellement, en tant qu'être un individu, être un être humain, selon les principes de la parole de Dieu, je dois m'efforcer d'être en paix avec tous les hommes. Si ça dépend juste de moi, je vais mettre en pratique cela. Mais pour être en paix avec tous les hommes, bien, il va falloir que tous ceux que je côtoie, tous ceux que je rencontre, tous ceux avec lesquels je suis en contact, que je m'assure d'être en paix avec eux. Jésus a mis en place un principe. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, il dit « Ton frère a péché ». Il va le dire à tout le monde, pour qu'il en éprouve de la honte. À Joe, à Mary et au reste de l'Église. Il va apprendre une leçon. C'est ça que Dieu dit. Ton frère a péché. Déjà là, si je suis conscient que mon frère a péché, ou si j'ai l'impression que mon frère a péché, parce que je peux penser que mon frère a péché, mais il n'a peut-être pas péché. Si je pense que mon frère a péché, bien, j'ai une première responsabilité. Va voir ton frère, parle-en avec lui. Commence pas à faire du placotage. Va voir ton frère, puis parle-lui-en. Ton frère va peut-être dire, merci mon frère, parce que je n'avais pas réalisé. Ouf! Merci d'être venu, d'avoir pris le temps de venir me voir, puis de me dire cela. Deuxième scénario, moi je pourrais dire, ah ben je suis léger, je pensais que, puis je me rends compte que c'est pas ça. Mais mon frère va être content que je sois venu le voir, puis que je n'ai pas ébruité une fausseté. C'est un principe biblique. Et le troisième scénario, mon frère peut dire, mêle-toi de tes affaires. Tu n'es pas meilleur que moi. Regarde-toi là. Tu n'es pas manché pour me parler. Commence à t'occuper de tes affaires, moi, je vais m'occuper des miennes. Si jamais cette situation se produit et qu'il y a vraiment un péché, mais Jésus dit, il y a une deuxième étape. Deuxième étape, tu vas prendre un frère ou deux frères avec toi, puis tu vas aller rencontrer la personne, puis dans l'amour, tu vas essayer de faire raisonner ton frère ou ta sœur. Tu vas essayer de gagner ton frère et ta sœur pour qu'ils délaissent ce mauvais comportement-là. C'est ta responsabilité. Alors, quand on y va, à 2 ou 3, on ne se dit pas, on est maintenant fort, on est 2 ou 3. Là, il va comprendre ou bien il va se passer quelque chose. Non. On y va dans la prière avec amour. Et puis on n'ébruite pas ça à toute l'Église, ce n'est pas le temps. On donne à la personne le temps pour réfléchir. Quand tu en vas venir 2, 3, là, tu dis, il y a peut-être quelque chose là. Et il y a des grandes possibilités que la personne revienne
à son bon sens. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et là, c'est à souhaiter, on ne se rendra pas à la troisième étape. La troisième étape, mais là, il faut le dire à l'Église. On ne peut pas laisser passer cela. Alors, on voit ici que, en autant que cela dépende de nous, on doit être en paix avec tous les hommes. Puis là, il rajoute quelque chose. Ne vous vengez pas vous-même. La première fois qu'il ne t'a pas écouté, là, laisse faire. Moi, je vais y régler son cas. Moi, je vais prendre ça entre mes mains. Ouf! Et il dit, ne vous vengez point vous-même. Donc, en tant que chrétien, je ne dois pas me faire le vengeur envers un frère ou envers une sœur. Pourquoi? Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais, et là, ça peut arriver dans l'Église, ça peut même être en dehors de l'Église. L'apôtre Paul et les apôtres, tout le monde, quand il les voyait arriver, il était super content. Les apôtres vont venir. Venez, on va aller voir les apôtres. C'est merveilleux. Non. Il nous est dit qu'à un moment donné, les apôtres ont été joyeux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Vous savez pourquoi ils étaient joyeux? Parce que Jésus accomplissait sa parole. Jésus dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce ne sera pas facile, mais j'ai vaincu le monde. Et en tant que chrétien, on n'a pas un peu des fois la tendance envers ceux du dehors, envers ceux du dedans, on va dire comme à un moment donné, une de mes filles qui a vécu une situation, puis qui a dit, « Ah, c'est full triste. » Bien, je vais vous dire, c'est full triste quand ça arrive dans l'Église, hein? Mais même envers ceux du dehors. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est l'attitude de la bonne nouvelle, des enseignements de Jésus, de ce Jésus qui est venu ici-bas, plein d'amour pour tous les hommes. Jacques a écrit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, et les sœurs sont inclus là-dedans, ainsi que tout homme, toute femme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, Jacques vient de me donner une leçon. Si j'ai envie de me mettre en colère, que je repense à ce verset-là. Que je sois lent à parler, lent à me mettre en colère, pour la simple et bonne raison que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Maintenant, est-ce que toutes les fois qu'on se met en colère, on pêche? Est-ce que c'est un péché que de se mettre en colère tout le temps? Éphésiens nous dit, tantôt je vous ai lu Éphésiens 4, 31, mais juste avant, l'apôtre Paul a écrit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Va pas te coucher le soir, là, puis tu es dans le lit, là, puis pas capable de dormir. Oh. Non, non, que le soleil ne se couche pas
sur votre colère. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez donner accès au diable. Parce que vous allez développer de l'amertume. Il va pousser dans votre cœur des racines d'amertume. Alors, quand vous mettez votre tête sur votre oreiller, si jamais il y a encore de la colère, priez Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi d'avoir une bonne nuit de repos, puis donne-moi dans ta grâce pendant cette nuit de sommeil d'avoir une attitude comme l'attitude de mon bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Les racines d'amertume, c'est quoi ça? C'est de la rancœur, c'est du ressentiment, c'est avoir de la rancune. Alors, la colère n'est pas toujours un péché. Quand il dit qu'il fallait être lent à se mettre en la colère, quand Jacques nous dit ça, on voit qu'il peut y avoir de la colère et René nous a touché à ça la semaine dernière, quand il nous a parlé, par exemple, de Jésus qui est arrivé dans le temple et puis il a dit, moi-même j'ai entendu ça, puis sûrement que vous l'avez entendu, ça c'était une sainte colère. Ça veut dire qu'il avait la permission, lui, de se mettre en colère puis de péter des plombs. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. On voit ici dans Marc 3, versets 1 à 5, si vous avez vos Bibles, je vous invite à le lire parce que c'est très intéressant. Premièrement, un peu comme Paul, Jésus, quand il arrivait dans un milieu, et surtout le jour du sabbat, bien, il allait à l'église, à la synagogue. OK? Il rentrait dans la synagogue. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et là, dans cette synagogue-là, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Là, les gens qui étaient là, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Laisse faire, toi. S'il faut qu'il fasse ça aujourd'hui, c'est le sabbat, on va le prendre au tournant. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Va au milieu de la place. Eux autres, là, comme il nous est dit ici, ils voulaient voir s'il allait le guérir le jour du sabbat parce que ils voulaient l'accuser. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? C'est le sabbat aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de faire du bien? Est-ce qu'on a le droit de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? La balle est dans leur camp. Mais ils gardent le silence. Ils ne disent pas un mot. Ils n'ont pas de réponse. Ils ne s'attendaient pas à une question pareille. En promenant ses regards sur eux avec indignation, l'indignation, dans le dictionnaire, nous dit que c'est un sentiment de colère. Hop! C'est pas juste dans le temple. Ici, avec indignation, avec un sentiment de colère qui est provoqué par une injustice, un affront, un outrage. Alors, on comprend pourquoi que Jésus, ici,
va promener ses regards sur eux avec indignation. Vous avez un homme qui a la main sèche, Jésus veut le guérir, puis eux autres disent « Hey, c'est le sabbat, tu ne le guéris pas. » Ça a-tu du bon sens? Ça n'a pas d'allure. C'est légaliste au bout. Ce n'est pas ça que Dieu voulait avec le sabbat. Mais il nous est dit qu'il jeta sur eux un regard avec, alors promenant ses regards sur eux avec indignation. Et là, le texte rajoute aussi, l'apôtre rajoute aussi quelque chose qui met les pendules à l'heure. Et en même temps, affligé, triste à mourir, de voir l'endurcissement de leur cœur. Mixed feelings. Vous avez compris ça, je n'ai pas besoin de le traduire. Il est attristé de voir l'endurcissement de leur cœur. Puis là, il dit à l'homme, étends ta main, et a étendu sa main, puis a été guéri. Et la suite, c'est ça qu'il voulait pour l'accuser. Mais Jésus, ici, il y a une notion de colère. Est-ce que c'était déplacé? Est-ce que Jésus, dans son cœur, avec cette colère-là, on va dire qu'il a péché? Pas du tout. Il y avait colère et affliction. Affliction à cause de l'endurcissement de leur cœur. Comme René le disait la semaine dernière, après avoir sauvé le party aux noces de Cana, Jésus a cassé le party lorsqu'il s'est présenté au temple. Certains disent qu'il a piqué une sainte colère, que Jésus a pété des plombs. Bien, René et moi, on est d'accord là-dessus. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. C'est que le zèle pour la maison de Dieu le dévorait. Il a corrigé un blasphème qui faisait de la maison du Père une maison de trafic. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il veut faire dans la vie de tout vrai chrétien. La Bible nous dit que Dieu nous appelle à la sanctification. Il va plus que juste dire « Ah, soyez gentils, ah, faites-moi ma volonté ». Il y a des fois que ça fait mal. Quand on déroge de la volonté de Dieu, on se fait mal à soi-même. Parce que Dieu a mis en place des règles qui font en sorte que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on se fait mal à soi-même. Et, bien entendu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « supporter le châtiment ». Quand ça arrive, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Est-ce que le fait de châtier son fils, c'est un manque de contrôle? On pourrait presque dire oui dans la génération actuelle. Mais Dieu, lui, l'a fait. Le livre des Proverbes nous donne à différents endroits un enseignement qui dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. En québécois, on dirait vous êtes des bâtards. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai
que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous avez entendu, j'ai entendu des gens dire, « Ah, mais dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère. Dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. » Dieu de colère. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Je suis allé chercher ça dans le psaume 103, c'est dans le Nouveau, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, hein? Puis j'aurais pu vous en citer encore plus. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait que nous sommes, de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme la fleur. Elle fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Je termine avec Romains chapitre 5. Lorsque nous étions encore sans force, là on a vu l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas un Dieu de colère, mais un Dieu d'amour. Dans le Nouveau Testament, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Moi, ça. L'impie. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par la vie de Christ. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Réconcilié avec Dieu. Ça, c'est le Dieu de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Je ne peux pas tout vous lire, mais juste ces deux versets-là devraient être suffisants pour nous faire prendre conscience que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il ne laissera pas le péché impuni. Et même chez ses enfants, il va agir comme un père envers son enfant. Acceptons cette grande vérité de la parole de Dieu. L'amour ne se met pas en colère, pète pas des plombs. Dieu ne pète pas des plombs.
Alors, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à aimer les gens pour qui ils sont, à pardonner aux gens comme Dieu nous a pardonné. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir en nous la bonne odeur de Christ qui va faire en sorte qu'on va communiquer cette bonne odeur autour de nous et que par la grâce de Dieu, les gens vont voir un Dieu aimant et qui veut les avoir à lui. On a ce matin le repas du Seigneur. Je vais inviter Richard et Patrick à venir.